moi, en fait, en bas, je fais un peu l'aiguillage. On a plusieurs objectifs. Le premier, c'est de recréer du lien avec les usagers du service. Leur montrer tout le travail qui est fait au quotidien, les investissements portés par la ville. Et puis aussi, le deuxième objectif qui nous semble important, c'est de rappeler aux personnes que l'eau au robinet, ça apparaît être un geste très simple, mais qu'il y a quand même des enjeux sur la préservation de la ressource. On a aussi un volet important sur comprendre sa facture. Donc ça sera l'occasion aussi pour les usagers de venir éventuellement avec leur facture. On a un partenariat CCAS et Service Clientèle de Runeo. Donc il sera là pour répondre aux questions, pour expliquer les tranches de consommation, les redevances, etc. On peut avoir différents goûts. Et justement, on vient faire goûter aux enfants une eau épars, une eau de captage de pichette qui est traitée par microfiltration et une eau de captage du port pour que les enfants puissent comparer et se rendre compte que l'eau peut avoir un goût. Et ici, on vient expliquer pourquoi est-ce que l'eau a un goût. Et donc, on voit que l'eau va s'infiltrer dans des sols et suivant la composition du sol, suivant le temps de passage dans le sol, elle va avoir un goût différent. Donc ici, on a plus un sol qu'on peut retrouver en métropole, typique sur de l'eau épars ou autre. Et après, des sols ici de la Réunion. Et enfin, ici, ça représente la rivière. Et quand on fait couler de l'eau de pluie dans la rivière, l'eau se charge un petit peu en argile ou en terre. Et elle va avoir une petite coloration très légère. Et donc, c'est de l'eau forcément qui est non potable. Alors, ici, c'est un nouveau jeu. On l'appelait Docteur Fuite. L'idée, c'est que les enfants comprennent que c'est important d'essayer de réparer toutes les fuites qu'on peut trouver sur un réseau. Donc, on reprend le principe, ici on a un réservoir d'eau, un réservoir de stockage de l'eau, et ensuite on va alimenter une ville. Donc on a recréé un réseau avec des fuites volontaires, et puis les enfants ils vont utiliser un appareil, hop, on reconnaît ici, le stéthoscope de médecin, mais le principe c'est le même que l'appareil ici de professionnel qui est détecté, utilisé par Runeo pour détecter les fuites. À part celui-ci, il coûte très très cher, et là on trouve un principe de base. Donc on va essayer de chercher à capter le son, une onde acoustique, à travers ici le diaphragme, et on va écouter. Donc ils vont rechercher la fuite, et ensuite ils vont chercher à la réparer. Donc ils vont soulever les trappes et observer où est-ce qu'est la fuite, et trouver le moyen de la réparer pour que on arrive à avoir un réseau sans fuite. Tá,